Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! Check-in, comment ça va aujourd'hui? Mais là, tu le sens dans ma voix, là. Je pense que, je sais pas, je suis en congé aujourd'hui, il fait beau, ça va bien. Je suis contente d'enregistrer avec toi. Comment toi tu vas? Ben ça va bien moi aussi. Écoute, je suis vraiment, encouragée par, le soleil, c'est fou comment ça change toute l'humeur, et ça rend la dépression saisonnière vraiment réelle. L'évaporation de la dépression saisonnière te fait Oui, réaliser que it's a thing. oui, Mhm. vraiment. Ben oui, quel bonheur qu'on soit rendu enfin au printemps. Je sais pas, c'est la saison du renouveau, la saison des amours. C'est la saison des amours et des hormones. Indeed. Puis on va se lâcher lousse dans les hormones ce mois-ci. On vous invite sur le Love Boat, le paquebot de l'amour, pour une croisière sur le thème du shipping. Alors, larguez les amarres, on part! Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode sur le shipping. Alors, on va vous parler en détail des enjeux entourant la livraison de colis par les grandes entreprises. On va bien sûr parler d'Amazon Prime, on va parler de Post Canada. D'ailleurs, Marie-Hélène, toi, est-ce que tu trouves que Post Canada a été traité injustement lors du dernier bye-bye? Euh... Non, mais attends, c'est parce que Catherine, c'est pas de cette sorte de shipping-là dont on parle aujourd'hui, là. Ben, ah non, ben de quoi on parle d'abord? Ben, quand on a dit qu'on allait parler de shipping, c'est le shipping au sens de relationship. Fait que ça, c'est quand il y a une relation de couple, mettons, dans une série télé ou un film ou une série de livres, puis là, ça t'interpelle énormément, puis là, ben, cette relation-là, cette relationship-là, ça devient ton ship. OK, fait comme moi, le fait que j'ai obsédé si longtemps sur Léo et Camille de Radio Enfer, c'est un ship. Oui, oui, exactement, c'est ça du shipping. Fait que Léo et Camille, c'est ton ship. Fait que quand tu te mets à prendre aussi ardemment pour ce ship-là, que tu te mets à développer un argumentaire pour expliquer pourquoi ces deux personnes-là sont donc faites pour être ensemble, ben c'est ça, du shipping. Ah! Ben oui, bon, fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, là. Pas que la livraison de colis, c'est pas intéressant, mais ça sera pour une autre fois. Donc, aujourd'hui, on va commencer par aborder les plaisirs du shipping puis de la romance. On va nommer, Catherine et moi, les ships qui ont été les plus importants dans nos vies respectives. Puis, en eau profonde, on va aller explorer plus spécifiquement la question de la fanfiction. Donc, des histoires originales écrites par des fans qui sont basées sur des personnages de fiction déjà existants. Ben, je pense que ça va être intéressant. C'était pas des jokes quand je disais au début de l'épisode que on allait se faire aller les hormones parce que quand on parle de shipping, moi je sais pas, c'est comme l'ado en moi se réveille là, fait que c'est ça, ça va être Marie-Hélène ado qui va être comme un peu en contrôle de cet épisode-là de mon côté. Fait que commençons par le commencement. J'ai le goût de te demander au début, Catherine, comme tu sais, quand est-ce que tu t'es mis, mettons, à triper sur un ship en particulier? Tu sais, comme quand est-ce que c'est devenu pas juste que t'apprécies une relation, mettons, dans une série télé, mais que c'est comme, non, non, il faut que ces deux personnages-là se mettent ensemble, sinon je pourrais plus gérer. Ben, c'est clair que pour moi, je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est Léo et Camille dans Radio Enfer, ça peut pas être autrement. Hem, on se replace. Moi aussi, là, c'est vraiment mon pré-ado et ado qui parle aujourd'hui, là, mais je suis en 6e année.
J'écoute religieusement Radio Enfer à partir du moment où je sais que ça existe. J'enregistre tous les épisodes, j'obsède sur Radio Enfer. J'ai une décoration de chambre qui intègre des découpeurs du TV Hebdo. C'est toute ma vie, là. À partir d C'est comme si je suis vraiment passée de 0 à 1000 avec ça, là. Genre, je savais pas que ça existait, puis dès que j'ai commencé à l'écouter, c'était une obsession totale. Puis Wow! le cœur de mon obsession, c'était en partie le personnage de Camille parce que je me reconnaissais tellement dans elle, mais évidemment, le prospect amoureux avec Léo. Mmh. Toutes mes pensées étaient investies. Mmh. Puis je m'étais fait un cahier dans lequel je m'étais fait une page pour chaque épisode. Puis là, je m'étais fait une colonne Léo, une colonne Camille. Puis j'avais noté tous les signes qui prouvaient qu'ils étaient en amour. Fait que, en tout cas, fait que je notais tous les signes, s'ils s'étaient parlé, qu'est-ce qu'ils s'étaient dit, qu'est-ce qu'ils avaient dit aux autres, si d'autres avaient commenté. Puis, je pense que je vais toujours me souvenir du fameux épisode à la fin de la saison 1 où ils s'embrassent finalement, ils se déclarent leur amour. Léo, dans son poème, du concours de poésie qu'il a choqué, qu'il a pas été capable de le faire devant tout le monde, mais il le fait à Camille. Écoute, j'ai vu dernièrement le gif de la scène de leur premier baiser. J'ai des émotions, là. Ça me palpite dans le ventre, là, ça a pas de bon sens. Puis après ça, ben, c'était ma première déception aussi en lien avec un ship parce que évidemment que comme Mmh. ça arrive à la fin de la saison 1, saison 2 commence, déjà en partant, tu te rends compte que leur relation est toxique puis que ça marche pas, puis ça fait juste chier pendant 10 épisodes par la suite. Ça m'a vraiment beaucoup déçue. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Moi, j'ai eu l'impression que c'était plus les mêmes personnes. Il était bien assorti, c'est pour ça que ça m'a déçu la suite de l'histoire. Puis si je dis rapidement là, un autre ship qui a quand même été le fun pour moi, c'était dans X-Files, que j'ai commencé à écouter à l'adolescence, un peu de manière on and off, mais que je me souviens que j'étais bien intéressée par les photos de Mulder et Scully dans les magazines puis tout ça. Puis par la suite, là, plus jeune adulte, j'ai commencé... En fait, j'ai appris l'anglais avec X-Files. Nice. J'ai, tu sais, écouté la série avec les sous-titres en anglais pour bien comprendre, là, mais puis surtout parce que Mulder, il marmonne. Ça fait son charme. Ben oui, c'est sûr! Fait que moi, Mulder, Scully, puis c'est... Ben, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard là, de X-Files parce que je pense que c'est un ship qui est quand même assez fréquent, là. En tout cas, Ouais, certainement plus c'est que Léo et Camille. c'est moins niche, C'est mettons, moins que niche. Léo et Camille, for sure. Mais c'est ça. Mais c'est drôle parce que quand je cherchais des trucs sur le shipping, justement, sur Wikipédia, on m'a appris que le nom du couple de Scully et Mulder, c'est Sculder. Et je suis vraiment contre cette appellation-là. Je trouve ça dégueulasse. Ben, c'est effectivement dégueulasse, puis je dirais comme c'est de la supersession, là, dans le sens que c'est quelque chose qui existait avant, puis là, Mhm. depuis comme une couple d'années, ils ont peut-être décidé de donner le nom Scalder à ce chip-là, mais moi, je me rappelle quand c'était comme une grosse affaire dans les années 90, c'était juste Mulder / Scully, mettons. Tu sais, c'était Mulder et Scully, mais il y avait pas l'affaire de donner des noms, là. Ça, Ouais. c'est comme venu, genre, dans les années 2000, après qu'il y a eu comme Bennifer, puis Brangelina. Brangelina, exactement. Puis toi, tes chips, je sais que t'en as vraiment beaucoup. J'en ai trop. C'est presque honteux. Mais, tu sais, si on remonte vraiment loin, là, je pense que, tu sais, le premier couple que j'ai vu, mettons, à l'écran, puis que j'ai fait, mais il y a beaucoup trop de tensions sexuelles entre ces deux personnages-là, pourquoi il y a rien qui se passe, c'est Sarah et Jarrett, le roi des kobolds dans le film Labyrinthe. Donc, David Bowie, un adulte, et Jennifer Connelly, qui avait 15 ans à l'époque, mais en tout cas, ça aussi, c'est une autre discussion. Mais, tu sais, je sentais tellement je sais pas, là, l'attraction, tu sais, entre ces deux personnages-là, puis il y a une scène dans une salle de bal, là, très, très romantique au milieu du film, puis j'étais comme « Oh my God, c'est donc ben beau », puis ben, ça finit pas bien, là, leur relation, dans le fond, c'est que le personnage de Sarah vainc Jared, puis
sais, il se transforme en chouette puis il revient jamais, là. Anyway, fait que, tu sais, c'est pas une histoire d'amour qui finit bien, mais j'étais comme vraiment titillée par l'idée de ces deux personnages-là ensemble. Puis moi, ça a commencé après ça plus au secondaire. C'était super random, mais il y a une émission de science-fiction qui s'appelait Sliders, puis je tripais vraiment sur le gars comme le personnage principal de l'émission. Puis il y avait, tu sais, c'est souvent là, c'est le syndrome de la Schtroumpfette là, fait que c'est comme un groupe Mmh. de gars puis il y a comme une fille Ouais, dans ouais, la ouais. gang. Fait que c'était la fille de la gang qui s'appelait Wade, puis comme tu sais, je voulais vraiment qu'ils sortent ensemble. Fait que Wade puis Quinn, c'était comme une grosse affaire. Puis là, saison 3, il y a un nouveau personnage féminin qui est rentré. Puis comme Wade slash elle s'est fait tasser, slash est partie de l'émission. Mais anyway, fait que, tu sais, quand tu parlais de déception, là, par rapport à des ships, je peux vraiment relate parce qu'il y a comme plein de mes ships qui ont jamais happen. Mmh. Un autre couple, si on parle de télé québécoise, sur lequel j'ai vraiment tripé, c'est dans Omerta, François et Denise. Donc, François qui était joué par Luc Picard et Denise par Sophie Lorrain. Dans le fond, c'est des ex amoureux qui travaillaient ensemble, qui étaient agents doubles, puis éventuellement, Denise, elle a développé un problème de consommation de drogue, puis elle a perdu sa job d'agent double, puis elle s'est ramassée travailleuse du sexe, tu sais. Puis lui, ben, il est resté dans la police. Fait qu'ils se sont perdus de vue, puis à un moment donné, il se retrouve, tu sais. François, il est en train d'infiltrer euh, un milieu de motards, puis il croise Denise, puis là, c'est comme « Oh my God! » Puis là, comme tu sais, il essaye de l'aider, mais elle est super brisée parce qu'il y a comme un élément de trahison là-dedans. En tout cas, c'est full de... Comme on appelle dans le monde du shipping, là, c'est très... il y a beaucoup de angst. Mmh. Comme le... Tu sais, c'est comme ça va pas bien, genre, entre les deux, mais il y a quelque chose de indéniable, genre, en termes d'attraction. Fait que François et Denise, anyway, gros tripage intense là-dessus. Puis dans Dawson's Creek aussi, Mmh. moi j'ai beaucoup tripé, surtout sur la première saison de Dawson's Creek. Puis à ce moment-là, c'était Dawson et Joey Ouais. comme pour le commun des mortels, mais moi je voyais vraiment de quoi entre Pacey puis Mais Joey. moi aussi. Puis les acteurs ont sorti dans la vie ensemble. Fait que là, ils avaient fait un photoshoot. En tout cas, fait que j'avais des photos de Pacey puis Joey dans mon agenda que j'avais Ah! imprimé à mon imprimante couleur à jet d'encre. J'étais vraiment hardcore. Puis il y avait des petits moments, tu sais, dans la saison 1 que Ouais. j'avais remarqué que j'étais comme ah, il y a quelque chose là. Mais saison 2, pour vrai, je pense qu'ils s'échangent comme 3 répliques en tout, genre. Fait Ah! que là, j'étais full fru. Je trouvais en plus que comme l'écriture dans la saison 2 était pas bonne. Fait que j'ai décroché de Dawson's Creek et la saison 3 que j'ai pas vraiment écouté, Pacey puis Joey, ça se passe, puis ils finissent ensemble. Comme quand la série Mmh. finit, ils sont ensemble. Mais moi, c'est resté une blessure parce que j'ai l'impression que, tu sais, ils ont comme... C'est comme s'ils ont réinventé la roue un peu à la saison Mmh. 3, tu sais, ils ont bâti quelque chose comme si c'était neuf, mais j'étais comme non, mais il aurait fallu faire des callbacks à l'épisode de la saison 1, que genre sont Ah! ensemble, puis en tout cas. Anyway, fait que j'ai beaucoup d'attachement à la saison 1 de Dawson's Creek, puis la relation Pacey-Joey dans cette première saison-là. Fait que, oui, les plaisirs du shipping, peut-être que j'aurais le goût de nous amener là-dessus. Oui, ben, en fait, c'est comme, c'est une manière, on dirait, de voir les séries, là, tu sais, c'est comme un angle d'approche, je trouve, puis ça permet en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est d'avoir le sentiment de vivre des émotions par procuration. Moi, c'est ça, les chips les plus Hmm. intenses. Je parlais de mon chip avec Léo puis Camille tantôt. C'était vraiment ça, c'était comme de moi, je vis pas de relation amoureuse en ce moment, fait que je vois d'autres relations amoureuses, puis là je capote, j'ai donc envie que ça m'arrive. C'était vraiment ça. Puis en préparant l'émission, en tout cas, moi, je me suis fait la réflexion, puis je sais qu'on en a déjà parlé, mais tu sais, Marie-Hélène, je sais que toi aussi, tout comme moi, tu es ce qu'on appelle une late bloomer.
quelqu'un qui a Mhm. eu des relations amoureuses, relations amoureuses et sexuelles tard dans ta vie, puis Mhm. moi aussi, puis je pense que c'était comme une manière pour moi de vivre ces émotions-là probablement là, Mhm. c'est ça, en voyant d'autres être amoureux, puis s'embrasser, puis avoir des papillons. Tu sais, il y a eu des moments où ce que j'écoutais la télé, puis je voyais le premier baiser en particulier, je vivais l'émotion, là. C'est comme, je pense que Mhm. j'aurais pas été aussi émotive si c'était moi à qui ça arrivait, là. Ouais, parce que ça se peut des fois que l'autre personne elle l'embrasse mal ou Mm. qu'elle ait mauvaise haleine, tandis qu'à la télé, ben tu peux juste imaginer que c'est Oui, merveilleux c'est puis ça, c'est juste du parfait, tu sais. fantasme. Mhm. Puis il y a aussi un aspect dans le shipping, je pense, qui est aussi dans, l'expression artistique ou le développement de la créativité. Moi, je sais que c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je me suis lancée particulièrement. Par contre, j'ai des souvenirs je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà joué dans la cour d'école primaire ou secondaire à des jeux je sais pas comment l'expliquer autrement que des pratiques divinatoires, mais tu sais, des jeux de style comme cheap numérologie pour savoir est-ce que telle personne ou telle personne fit, puis tu sais, je me souviens d'avoir fait ça avec ben des personnages des émissions qu'on écoutait à ce moment-là, puis de se dire comme est-ce Mhm. que cette personne-là est faite pour aller avec l'autre? Mhm. Ouais, puis moi, il y a toute la partie aussi, tu sais, consommer, tu sais, du fan art, fait que ce Mmh. soit des montages photos ou, tu sais, des photos qui sont juste rehaussées, mettons, mettant en vedette comme deux personnages, ou des fois carrément ce qu'on appelle des manips, là. Fait que des manipulations, genre, tu rapproches deux personnes Mmh. dans une image, pour qu'ils aient l'air comme de se regarder intensément. Sinon, tu sais, des vidéos aussi, des montages vidéo comme, tu sais, de scènes entre deux personnages. J'en ai consommé beaucoup. Même dernièrement, j'ai retrouvé comme un des vidéos qui était mon préf, là. Je l'ai retrouvé sur YouTube. Fait que je l'ai écouté. Puis j'ai lu plein de fanfiction Mmh. aussi. Puis c'est ça. Puis moi, le shipping, c'est lié à comme un aspect communautaire, tu sais, comme ça. Quand je parlais de mes premiers ships, bon, Wade puis Quinn, comme je pense qu'il y avait des pages d'appréciation là du ship, mais c'était pas comme une grosse affaire, mais plus tard, tu sais, justement, Pacey puis Joey, tu sais, Mmh. je me suis loguée sur des forums de Dawson's Creek, puis là, j'ai changé avec d'autres personnes qui tripaient sur ce couple-là. J'ai lu des fics mettant en vedette Pacey puis Joey, puis comme d'autres couples plus tard. Fait que moi, ça fait partie de mon expérience Mmh. de shipping, mais je sais que pour toi, c'est pas le cas nécessairement. Ben non, c'est ça, moi, le concept du shipping est arrivé vraiment tard, même, je dirais, comme après mes expériences de shipping. C'est ça qui est un peu drôle, c'est que c'est probablement sur Tumblr, à un moment donné, que je suis tombée sur l'existence du terme shipping, puis d'apprendre que c'est un concept, que c'est quelque chose qui existe, de voir qu'il existait des communautés, sauf que, comme je dis, tu sais, c'est plus quand j'ai su que ça existait, qu'est-ce que c'était le shipping, ben ça m'a fait, heu, réaliser que c'est exactement ça que je faisais, mais que je faisais toute seule, comme je parlais Mmh. de mon Wikipédia analogue, sur, le couple, Léo et Camille, mais c'est ça, là, tu sais, c'était comme c'est clair que si j'avais eu accès à internet à cette période-là, j'aurais probablement embarqué peut-être dans la communauté, mais en même temps, je sais que moi, j'ai souvent trippé sur des affaires sur lesquelles personne trippe, fait qu'on dirait que comme j'étais habituée d'aimer mes affaires toute seule, tu sais, puis de Mmh. faire ça dans mon petit coin. Puis après ça, c'est sûr que comme ça me permet pour des chips qui sont plus mainstream, mettons comme, Mulder et Scully, mettons, qui est pas mal plus classique, tu sais, j'apprécie de trouver du fan art, de trouver
des textes sur Mulder et Scully, c'est sûr que ça vient me chercher. Puis je t'ai partagé une image que j'aime beaucoup de Mulder et Mhm. Scully qui sont sur le point de s'embrasser, puis qui écrit le texte qui est écrit en anglais, quelque chose comme oui, bien sûr que c'est une histoire de science-fiction, mais c'est aussi la plus belle des histoires d'amour. Puis comme j'ai tellement relate, je me sentais comprise, je me Mhm. sentais vue. Parce que dans une série de science-fiction, je pense que des fois, ça peut être considéré comme pas sérieux de s'intéresser aux relations humaines plutôt aux grandes histoires de conspiration, puis à l'univers fantastique ou comme, tu sais, c'est ça, là, des extraterrestres puis tout ça. Mais pour moi, tu sais, pour vrai, ça m'intéresse. J'ai toujours pas été intéressée par l'histoire de conspiration, comme ça m'ennuyait au plus haut point. J'aimais les histoires d'extraterrestres, évidemment, mais tu sais, c'était la relation entre Mulder et Scully que je trouvais vraiment belle. Puis ça fait partie d'un ship aussi qui est comme quand même pas si évident que ça, parce qu'avant le premier film, il y a aucun signe dans la série, ne à part l'évidente tension sexuelle entre les 2 personnages, on s'entend qu'ils sont pas comme il y a pas rien qui nous fait croire qu'ils vont être ensemble nécessairement Mhm. avant le premier film, puis encore là, c'est un peu, c'est léger, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je suis pas prête à dire, tout comme le post sur Tumblr, que c'est la plus belle histoire d'amour qui existe parce que, comme j'ai lu dans une analyse sur Bitch Magazine dernièrement, Mulder is a jerk. Mais j'avoue là, que c'était une belle histoire d'amour. Puis on trippe pas tout le temps sur des histoires qui sont comme 100% saines, Oui, là. bien Comme sûr. moi, la première, c'est juste que t'es intéressé par la dynamique entre deux personnages. Puis même moi, dans certains cas, je voyais que, tu sais, c'est comme tu vois deux personnages que clairement il y a une attirance, mais tu vois aussi que une personne puis ses travers font révéler chez l'autre ses propres travers. Fait Mmh. que c'est comme révélateur d'affaires qu'ils ont à régler, tu sais. Oui, oui, Puis oui. tu veux donc pour comme la croissance de ces personnages-là qui passent par-dessus leurs issues puis qui finissent par Oui. être ensemble. Puis, tu sais, pour moi, Jack et Kate, dans là, c'est l'exemple parfait de ça, tu sais. Puis là, c'est là que je m'étends, là, sur mon ship. Oui. Tu sais, tu parlais, dans le fond, d'apprécier les relations euh, pour, mettons, des émissions ou des livres ou des films, euh, que peut-être justement l'aspect mythologie, l'aspect théorie, tu sais, beaucoup de séries de science-fiction ou fantastique, Ouais. que c'est ça qui est mis de l'avant, c'est des intérêts geeks, peut-être plus associés à des intérêts masculins, mais de triper sur les relations en consommant ces affaires-là, ben, en tout cas, moi, je cherchais une communauté parce que sur le web, Mmh. j'allais pas aller sur des forums de Lost où il y aurait parlé purement de théorie, tu sais, puis de qu'est-ce qu'il y a dans la hatch, puis c'est quoi le Smoke Monster, puis les others. Moi, je voulais parler de Jack puis Kate. Quand je me Mmh. suis mis à triper sur ce couple-là, la première affaire, c'est que j'ai cherché comme, y a-tu un forum, y a-tu quelque chose? Puis je suis tombée sur un forum, euh, jackandkate.org. Ah. Puis je me suis fait un compte là-dessus en 2007. Puis comme c'est devenu une méga partie de ma vie, là. Puis tu sais, dans le sens où j'ai développé des amitiés sur ce site-là. Tu sais, c'était comme ma petite bulle d'Internet où j'étais en sécurité, où il y avait pas d'hommes creepy qui allaient comme m'aborder. Il y avait pas non plus de personnes qui allaient comme dénigrer mes intérêts. Tu sais, on s'était comme créé un safe space Mmh. ensemble pour juste comme vivre notre passion de Jack et Kate. Puis on était un petit groupe, mais très, très actif puis très créatif. Tu sais, je me rappelle, il y a une année, on a fait comme un concours d'essais. Mmh. Fait que il y avait quelqu'une qui avait dit, OK, bon ben, chacune peut écrire un essai en tant pis tant de mots, parler, c'est quoi votre scène préf entre Jack et Kate, puis expliquer pourquoi. Puis moi, j'avais parlé d'une scène dans la saison 3 où est-ce que comme c'est super déchirant, là, comme ils se parlent sur le walkie-talkie, puis là, comme Jack dit à Kate, comme, non, faut que tu me laisses derrière, comme, moi, je suis prisonnier ici, toi, il faut que tu partes, faut que tu te sauves, puis là, elle est comme, non, non, Jack, anyway.
Fait que puis j'avais remporté le concours Ah! d'essai sur le forum. J'en doute Tu même sais, pas. on a fait, tu sais, on faisait des collages, on s'échangeait, tu sais, justement des vidéos, tu sais, comme c'est pas toutes des personnes de la communauté qui les faisaient, mais tu sais, c'était comme mes dealers de fan art puis de fan vid, tu sais. Puis c'est ça, c'est devenu des amitiés très réelles. En fait, tu sais, certaines d'entre nous, on s'est mis à s'échanger des DM, puis on se trouvait d'autres points communs. Puis il y a des personnes là-dedans que j'ai rencontrées dans la vraie vie, tu sais. Une de mes amies, comme, tu sais, on est allé à New York ensemble une fois, puis après ça, pour la finale de Lost, on s'est loué une chambre d'hôtel à Brooklyn avec une autre de nos amies qui venait de Californie, puis on a fait un Skype avec notre ami de Chicago. Fait qu'on a comme tout écouté la finale ensemble. Puis on était tellement énervés. On était tellement genre à plus pouvoir Wow. que comme le front desk nous ont appelés. Genre parce qu'on faisait trop de bruit. Parce que, tu sais, ça c'est une de mes belles histoires dans le sens où comme ça finit que c'est Jack pis Kate. Tu sais, dans le fond, c'est qu'il y a il y a un triangle amoureux dans cette foutue série-là qui se finit jamais, mais à la fin, c'est comme Jack pis Kate, ils disent qu'ils s'aiment puis comme ils passent dans l'au-delà ensemble, là. Oh. Fait qu'on avait gagné. Fait que c'était très, très satisfaisant. Fait que c'est plein de beaux souvenirs liés à ça. Puis c'est vraiment, c'est ça, l'aspect communauté qui se dégage le plus pour moi. Fait que pour clore cette partie de la discussion, Catherine, là, j'ai parlé de Jack et Kate, là, mais je voudrais savoir si, en plus des ships que tu as nommés au début, qui sont comme tes ships fondateurs, est-ce qu'il y en a d'autres après que tu as découvert puis que pour lesquels tu gardes une place spéciale là, dans ton cœur? Ouais, ben quand on parle de comme OTP, One True Pairing, comme j'essayais de penser, parce que je pense que j'ai clairement moins de chips que toi, comme qui ont été très marquants. Je pense que je suis souvent intéressée par les relations amoureuses dans les séries, mais comme, bref, tu sais. Puis là, j'essayais de penser. Puis là, je viens de réaliser, même en enregistrant l'épisode, quand tu as parlé du fait que les acteurs qui jouaient Pacey puis Joey dans Dawson Creek ont été amoureux dans la vie, ça m'a rappelé. Moi, j'ai écouté The Office sur le tard, puis, tu sais, c'est sûr que l'histoire d'amour entre Jim et Pam, c'est quelque chose de très... J'ai toujours trouvé très belle, cette histoire d'amour-là. Puis, je me souviens, quand j'ai vu, il s'est mis à, comme à un moment donné, circuler sur Internet des vidéos d'entrevues où Pam dit clairement qu'elle était amoureuse de ben, pas Pam, excuse, Jenna Fisher dit qu'elle était clairement amoureuse de monsieur dont j'ai oublié le nom. Dans la vraie vie, tu sais, comme, ben, clairement, presque clairement, là, mais tu sais, dit, ah oui, je pense que finalement, on est en amour, mais comme on se l'est jamais dit. Oh, c'est cute! Puis là, oh mon Dieu, on dirait que c'était comme... Puis je venais d'écouter The Office, j'étais bien excitée. Fait que je l'ai rajouté là-dedans, mais je l'avais pas prévu, j'y avais même pas pensé, en fait. Puis sinon, ben l'autre couple, l'autre ship que, tu sais, je me suis pas investie nécessairement dedans, mais que j'y crois, puis je suis comme, ah, ben oui, c'est sûr. Et c'est le ship Rory et Paris dans Gilmore Girls. Ouh. Puis l'affaire, c'est que ça, c'est venu parce que, bon, j'ai écouté Gilmore Girls. Ça aussi, je l'ai écouté sur le tard comme adulte, mais fait que j'étais plus intéressée par l'histoire d'amour entre Luke puis Lorelai, mais en même temps, elle est comme insatisfaisante sur plein d'aspects, fait que c'est pour ça que j'ai pas mis celle-là. Mais à un moment donné, sur Internet, j'ai vu quelqu'un poster l'idée, parce que souvent, avec Rory, on va se demander, est-ce que t'es team Logan? Est-ce que t'es team Dean? Comme, quel chum est le meilleur pour Rory, pardon. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, vous avez tout faux, c'est aucun de ces trois-là, c'est Paris. Puis dans ma tête, ça a fait comme, mais oui, mais c'est sûr que ces deux-là, ils devaient aller ensemble, parce que moi, j'ai toujours trouvé que toutes les amoureux de Rory dans la série sont comme vraiment inintéressants. Puis j'étais comme, me semble, j'aurais aimé voir ce que ça donnait. Tu sais, je suis pas convaincue que ça aurait fonctionné, mais j'aurais aimé ça voir. Puis
je suis capable de voir l'espèce de rivalité, mais dans le fond, ça aurait pu cacher un amour. Mhm. Il y a quelque chose que je pense qu'il aurait pu être développé. Je pense qu'il aurait été vraiment tout un power couple. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, Moi, j'ai pas écouté Gilmore Girls, tu sais, je suis comme au courant de c'est quoi, je sais à peu près ouais. comme, justement, les dynamiques romantiques, là, dans cette série-là. Euh, mais comme, je pense que je peux comprendre, tu sais, comme, je pense que si j'écoutais Gilmore Girls, je pourrais certainement voir la tension-là et certainement que, comme, j'irais à la pêche de quelques collages ou quelques vidéos, là, for sure. Mais toi, c'est quoi tes couples préférés? Ah, ben c'est ça. Je pourrais faire une liste de 50 pages. On va pas faire ça. Mais bon, je les ai nommés. Jack pis Kate, c'est parce que ça a été comme presque le centre de ma vie pendant 3 ans Mhm. non-stop, Ouais, ouais. là. Fait que c'est super important. Mais sinon, tu sais, des ships que comme j'ai été active, mettons, sur des forums ou que j'ai fait du art ou bon, blabla, ben, il y a Éowyn puis Aragorn dans Lord of the Rings. Donc, tu sais, évidemment, ils finissent pas ensemble, mais je trouve ça juste tellement plus intéressant, leur dynamique, que, tu sais, juste Aragorn qui sort avec une elfe. Bon, c'est boring. Euh, Sinon, ben, je l'ai pas noté dans mes notes, là, mais il faut que je le mentionne. Harry puis Hermione. Ah oui. Tu sais, je veux dire, j'ai retrouvé cette semaine des vieux, comme, collages Photoshop boboches que j'avais fait de Harry puis Hermione. C'est gênant. Mais en même temps, c'est ça. Encore une autre affaire que, comme, les producteurs ou, tu sais, les auteurs d'un produit culturel disent vous devez prendre pour ces deux personnages-là, puis moi je suis comme à côté non, moi je veux les autres, tu sais, c'est comme souvent ce qui se passe. Euh, Sinon, un de mes plus récents ships, puis je pense un de ceux qui est responsable pour le fait que je ne ship plus tant que ça, c'est deux personnages qui s'appellent Nathan et Kelly dans la série britannique Misfits. C'est une série qui a pas beaucoup d'épisodes puis beaucoup de saisons, mais la première saison est excellente, puis il y a vraiment de quoi entre ces deux personnages-là, mais c'est pas explicite que c'est romantique, tu sais, tu vois qu'il y a une tension, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment cute. Puis là, moi, je suis tombée à fond dans ce ship-là, forum, Tumblr, puis tout. Puis là, la deuxième saison, ils vont quelque part avec ce ship-là, mais c'est super décevant, comme ils tournent Mm. ça en joke. Puis après ça, le personnage de Nathan fait juste partir de la série. Fait que ça a été comme tellement un pet mouillé, genre tellement de promesses, puis Mm. ça a fini en rien, euh, que j'ai été bien déçue de ça, puis je suis comme passée à un autre appel sur la question du shipping. Oh. Fait que, ben, je nous amènerai, Catherine, doucement. Continuons de voguer sur les eaux de la romance. Et puis, je nous amènerai à un aspect du shipping qui, pour moi, est incontournable, c'est-à-dire la fanfiction. Moi, Marianne, je vais t'avouer, quand je pense à de la fanfiction, je pense à Twilight puis à Fifty Shades of Grey. Puis même que, pour montrer à quel point je connais ça, quand on préparait l'épisode, moi, j'étais convaincue. Je savais que Fifty Shades of Grey, c'était une fanfiction de Twilight, mais pour moi, Twilight aussi, c'était une fanfiction. Et tu m'as appris que non. Fait Hmm. que on voit tu es clairement l'experte en la matière dans cet épisode. Mais en gros, pour moi, de la fanfiction, c'est quand des fans créent des histoires à partir des personnages ou de l'univers d'une série. Puis que je sais aussi que ces histoires-là sont souvent partagées en ligne sur des forums. Fait que c'est là où je pars. OK. Ben, c'est quand même un bon début, là. Fait que, comme tu l'as dit, de la fanfiction, c'est des histoires plus ou moins longues. Des fois, c'est quelques centaines de mots. Des fois, c'est comme 20 chapitres. Donc, des histoires écrites par des fans, soit d'une série télé, d'une série de films,
d'un ou d'une série de films, là, d'une série de livres, qui mettent en vedette des personnages de cette œuvre télévisuelle, cinématographique ou littéraire-là. Puis, tu sais, c'est pas toutes les fanfictions qui sont de nature romantique, mais la plupart, c'est ça, tu sais. Fait oui, ça peut être échangé sur des forums, mais il y a aussi comme des sites d'archives de fanfiction. Puis dans ces sites-là, souvent, tu peux faire des recherches. Fait que là, tu dis, OK, je m'intéresse justement à Harry Potter, je m'intéresse à des histoires qui comportent les personnages de Harry puis Draco Malfoy, par exemple, puis je veux que ça soit comme plus ou moins explicite. Fait que là, tu peux aller dire, est-ce que je veux une histoire comme générale, destinée à un public ado, ou quelque chose qui est plus comme mature ou carrément explicite. Puis moi, j'allais souvent cocher la case explicite. Oh! Mais c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, mais tu peux chercher comme par fandom, tu peux chercher par pairing, tu sais, par couple, par rating, mais est-ce que aussi tu peux décider, OK, moi, je veux juste de la fanfiction comme, tu sais, des personnages d'hommes ensemble, tu sais, fait que t'as comme les symboles, c'est genre M/M, M/F ou F/F, tu sais. Fait que c'est ça, tu peux choisir des pairings hétéro ou queer, etc. Il y a plein d'autres comme sous-genres. Pour donner juste un ordre de grandeur, sur fanfiction.net, qui est à peu près, qui est le plus gros répertoire de fanfiction en ligne, juste pour le fandom de Harry Potter, il y a 831 000 histoires qui sont répertoriées. Fait que, puis comme je disais, tu sais, c'est ça, il y a des histoires très, très courtes, puis il y en a qui sont longues, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des gens qui s'investissent là, dans la rédaction d'histoires complexes. Évidemment, la qualité varie beaucoup. Il y a plusieurs autrices, je veux pas généraliser, mais comme c'est en grande majorité des femmes et quelques personnes non-binaires qui écrivent la fanfiction. Donc, plusieurs de ces personnes-là sont très talentueuses, puis t'en as d'autres qui sont comme pourries, tu sais. Puis d'ailleurs, il y a des tropes de mauvaise fanfiction. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la trope de la Mary Sue. Souvent, une Mary Sue, c'est un personnage original. Donc, par exemple, c'est une histoire basée sur Star Trek. Puis là, t'as le capitaine Kirk qui fait sa vie. Puis là, il y a une personne qui arrive sur le navire. On dit ça, navire, pour une affaire de l'espace, spaceship, en tout cas. Vaisseau Le navire, spatial. le vaisseau, c'est ça, le vaisseau. Anyway. Fait que là, mettons, c'est ça. Fait que là, t'as une ambassadrice, là, de je sais pas trop quoi qui arrive sur le vaisseau, puis elle est donc extraordinaire, puis elle est donc mystérieuse, puis elle fait tout bien, puis comme, tu sais, ce personnage-là est un peu un avatar de la personne qui lit ou même de la personne qui écrit, sauf que c'est tellement un personnage qui a pas de nuances puis qui manque de profondeur que Ouais. ça te fait sortir un peu de l'histoire si t'as moindrement un œil critique. Fait que, tu sais, la Mary Sue, c'est une des tropes négatives de la fanfiction. Fait que j'en ai lu beaucoup, puis j'ai lu à propos de la fanfiction aussi, tu sais. Puis moi, je me demande comme qu'est-ce que ça t'apportait de lire la fanfiction, justement? Ben, tu sais, je le disais tantôt que je lisais des histoires explicites, fait que moi, c'est très, très lié comme à l'éveil de ma sexualité, tu sais, comme on parle beaucoup de « Oh mon Dieu, la porno est accessible aux adolescents sur Internet, puis c'est donc bien terrible. » Puis je suis bien d'accord qu'il y a des aspects négatifs à ça, mais je pense que il y a une très grande curiosité à l'adolescence par rapport à la sexualité. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à aller sur Internet à la fin des années 90. Oui, il y avait déjà de la porn, comme des photos. Ben, c'était plus des photos dans ce temps-là, mais en tout cas, Ouais. c'était quand même accessible, mais
c'était pas ça qui me branchait, tu sais. Mmh. Moi, j'ai découvert la fanfiction, je me rappelle plus à quel moment exactement, mais tu sais, je me rappelle qu'au secondaire, j'étais tombée sur des histoires comme, entre autres, de Buffy de Vampire Slayer, tu sais. Fait que j'ai lu des histoires de genre Buffy Faith, puis genre Cordelia, puis Willow, puis j'étais ben turn on par Mmh. ça, tu sais. Puis je pense que qu'est-ce qui était intéressant pour moi là-dedans par rapport à, mettons, de la porn mainstream, c'était que tu sais, il y avait une place pour la subjectivité des femmes, il y avait une place Mmh. pour le désir des femmes, il y avait de la place pour des actes sexuels qui étaient moins peut-être hardcore, tu sais. Euh, Fait que c'était plus intéressant que de consommer de la porn, tu sais, très hétéronormative, qui est Mmh. comme produite pour un public masculin. Puis tu sais, il y a plus, je pense que aujourd'hui, il y a de la porno mainstream qui est faite pour être intéressante pour les femmes, même si ça demeure très codifié puis normatif. N'empêche que dans l'industrie maintenant, ils comprennent qu'il y a des femmes qui consomment de la porno Mmh. versus dans les années 90 où c'était pas compris comme ça. Là. Il y avait très peu de porno faites pour les femmes. Mmh. Fait que c'est ça. Moi, ça a été surtout là-dedans. Oui, j'ai lu des histoires qui étaient romantiques aussi, mais j'allais aussi consommer de la fanfic pour comme parce que ça m'émoustillait, tu sais. C'est ça, puis c'est lié à ma découverte de l'identité queer aussi, parce que, tu sais, là, je commençais à peut-être réaliser mon attirance pour les hommes et les femmes aussi. Euh, Fait que, en fait, la bisexualité faisait pas partie comme, je sais pas, je pense que la biphobie is a real thing. Mmh. Fait que c'était pas pris au sérieux comme identité. Fait que Mmh. là, c'était comme, bon, ben, faut que je me branche, là. Je suis hétéro ou je suis lesbienne, puis j'étais pas à l'aise dans ni l'une ni l'autre des cases. Fait que c'était source de beaucoup de questionnements, mais en même temps, c'est ça, c'était comme source d'exploration, tu sais. Puis moi, c'est plus tard, après, que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de femmes qui lisaient de la fanfiction homosexuelle, mais mettant en vedette deux hommes. Mmh. Donc, ce qu'on appelle de la slash fiction. Fait que le slash vient de, tu sais, quand je disais plutôt, bon, Mulder slash Scully, tu sais, c'est Mmh. comme le nom du ship. Bon, ben, le slash entre les deux. En tout cas, ça en est venu à signifier un genre de fanfiction qui s'intéresse principalement au pairing homoérotique entre deux hommes. Puis, quand c'est des pairings de deux femmes, on appelle ça du femme slash. Mmh. Euh, Puis ça, c'est comme un aspect vraiment intéressant de la fanfiction. Je suis allée relire des articles qui parlent de ça. Tu sais, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites sur les personnes qui écrivent, mettons, de la slash fiction, mais il y a quand même une grande partie de personnes qui écrivent ça. Puis j'utilise encore le mot personne, mais on entend c'est la majorité des femmes qui écrivent de la slash qui sont comme queer dans la définition large du terme. Fait que c'est comme si il y a une exploration, en tout cas, des codes de genre, puis des dynamiques dans les relationships, puis comme un refus euh, du modèle traditionnel, je pense. Tu sais, Mmh. comme un des pairings slash les plus connus, c'est Kirk puis Spock dans Star Trek. C'est comme le pairing qui est venu nommer c'est quoi le slash. Puis tu sais, du fait que Spock est quelqu'un de très réservé, puis que Kirk il est comme tu sais, c'est quelqu'un de bouillant là, tu sais, de très tu sais, il y a comme une différence de caractère profonde entre ces deux personnages-là, puis de les mettre dans un contexte où il y a une attirance amoureuse ou sexuelle entre les deux, ben ça permet d'explorer leurs différences, mais sont pas prisonniers des carcans de un tel est un homme, un tel est une femme, donc un tel doit agir de telle manière, puis tu sais, fait que c'est une manière de
d'explorer ce qu'on veut dans le cadre des relations amoureuses sans être prisonnier du script comme qui est prescrit dans les relations hétéros. Il y a aussi le fait de se voir, je pense, tu sais, pour les personnes queer, le fait de voir des relations qui sont pas hétéronormées, tu sais, puis d'inventer ça dans sa tête, qu'il y a comme un aspect de rejeter ce que peut-être les producteurs de certaines séries veulent nous force-feed, puis de dire non, moi je réinvente ça à ma façon. Mais je dirais aussi, comme pour apporter un bémol, ou en tout cas une nuance à ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs articles qui abordent le fait que pour certaines femmes, et particulièrement pour certaines jeunes femmes, il y a comme un certain dégoût de leur propre corps. Tu sais, c'est comme, il y a un malaise, en tout cas, à parler de leur propre... Ben, tu sais, d'un corps féminin, mettons, puis de trouver ça beau, tu sais. Fait que de consommer de la slash fiction, ça leur permet de s'identifier, mettons, à une expérience érotique, mais comme en le dépersonnalisant à quelque part. Puis, tu sais, je peux pas parler de ça à titre personnel parce que j'ai presque pas lu de slash, puis c'est pas le genre vers lequel j'étais portée, tu sais. Mais je trouvais ça intéressant slash troublant de voir que pour certaines personnes qui écrivent de la fanfic, ben c'est comme une manière d'explorer la sexualité sans que ça soit comme lié à leur propre expérience, genre. Je trouve ça intéressant. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'en ai lu beaucoup de la fanfiction. To sum it up, là. Mais là, moi, je pense que je connais ton secret. T'as pas juste lu de la fanfiction. T'en as écrit aussi, non? Ah là 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 là. Oui. Oui. Si tu veux en parler. Bien sûr. Mais c'est comme... Là, je viens comme les joues chaudes. Oui, je pense que j'en ai lu beaucoup. Puis à un certain point, je pense que je voyais pas les histoires que je voulais lire. Fait que j'étais comme, ben, je vais les écrire, tu sais. C'est surtout pour Jack et Kate, là, que j'ai écrit de la fanfic. Certaines qui sont encore publiées sur fanfiction.net. Est-ce que tu publiais sous ton vrai nom? Non, c'est sous un pseudo, là. Mais sont encore là. Puis, oui, c'est des histoires qui sont comme sexuellement explicites parce que c'est surtout ça que j'allais lire. Tu sais, dans le fond, comme t'imagines deux personnages dans ta tête, puis là, t'es comme « Ah oui, s'ils se rencontraient à telle place, ça serait comme vraiment chaud, puis nanana. » Mais je pense qu'il y avait aussi une exploration des personnages. Tu sais, je pense que, justement, en lisant de la fanfic versus regarder de la porn, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux insérer des aspects de, tu sais, du développement de personnages. Oui, bien sûr. Tu sais, puis que l'acte sexuel devient une expression de la relation entre les deux. C'est pas juste comme il faut, puis il y a rien qui se passe. Tu sais, il y a comme une question de chemistry. Fait que c'est ça, j'en ai écrit plusieurs, certaines que j'ai publiées, d'autres que j'ai envoyées juste à mes amis. Puis pour vrai, j'aime écrire dans la vie, mais c'est rare que j'écris des longs trucs, puis c'est rare que je les montre. Puis ça fait partie comme des œuvres littéraires, dare I say, qui sont les plus abouties que j'ai écrites, tu sais. Puis, tu sais, que j'écris un premier jet, puis après ça, je fais relire ça par mes amis, puis je recueille leurs commentaires. Fait que ça m'a appris c'était quoi le travail de editing aussi, tu sais, de recevoir du feedback sur mes textes. Fait qu'il y a aussi un aspect comme... C'est un aspect comme, tu sais, tu fais des cadeaux à tes amis, tu sais, dans une communauté de shippers, quand t'écris une fic, puis t'as partages à tes amis, c'est comme, aïe, aïe, merci, tu sais, de me faire vivre ça. Ça, c'est quelque chose de très beau, tu sais. Ouais. En même temps, dans un des articles que j'ai relus en préparation de cet épisode, un article qui a été publié sur le défunt site The Toast, ça disait, tu sais, l'aspect comme de création communautaire
lié au shipping puis au fandom en général, oui, ça vient enrichir la qualité de vie des jeunes femmes qui participent à ça, puis ça vaut quelque chose, mais en même temps, pendant ce temps-là, pendant que les femmes s'échangent des histoires entre elles, de toute une gang de bros qui, eux autres, vont déposer leurs manuscrits à des maisons d'édition, tu sais, puis ces livres-là, ils vont se retrouver dans les vitrines de librairies à travers le monde. Puis les femmes ont pas ce réflexe-là de montrer leurs choses au grand public. Là, je généralise à full, là, Oui, mais c'est ça, c'est comme, il y a un aspect privé, puis il y a des côtés positifs à ça, puis en même temps, ça reste que il y a un déficit en termes de femmes qui sont publiées, puis il y a encore aussi, je pense, beaucoup de dénigrement du genre de la romance aussi, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que de pas partager ses écrits romantiques avec le monde, ben ça permet, ça nous préserve des attaques aussi Ouais, non, je comprends. contre la perception de ces intérêts-là comme étant futiles, tu sais. Fait que on dirait que je viens un peu triste puis nostalgique à parler de ça avec toi, mais en même temps, je pense que j'ai le goût de finir cette portion-là de la discussion en disant à quel point c'est rattaché à des émotions fortes, tu sais, le fait de lire la fanfiction. Il y a plusieurs histoires que je me rappelle où j'étais, tu sais. Quand je les ai lues la première fois, je me rappelle d'une histoire, une des premières fanfics dans laquelle j'ai plongé vraiment intensément. C'était une histoire entre Pacey puis Joey, puis c'est genre, ils deviennent moniteurs dans un camp d'été, tu sais, puis là, comme la tension se développe entre les deux, puis en tout cas, je me rappelle le soir que j'ai lu ça. Une autre histoire de Buffy que je trouvais comme tellement hot que je revenais à la lire plusieurs fois. Je l'avais carrément imprimée puis mis dans un tiroir à côté de mon lit, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des beaux souvenirs, puis c'est plus quelque chose que je fais tant, lire de la fanfiction, mais il est pas dit que de temps en temps, je vais pas relire une histoire. En fait, dernièrement, j'ai relu une des histoires que moi j'avais écrites, puis je suis comme non, mais c'est quand même bon. Parle-moi de ça, se taper dans le dos, c'est parfait, ça. Hey, mais en tout cas, moi, t'écouter là-dessus, t'es tellement comme connaisseuse puis passionnée de la chose, ça m'a vraiment donné le goût d'aller sur fanfiction.net, c'est bien ça? Ah mon Dieu, des heures de plaisir, ouais. D'aller. Fanfiction.net. Puis je vais mettre aussi dans les références de l'épisode un autre site qui s'appelle Archive of Our Own, qui est un site qui a moins d'histoires dessus, mais c'est un petit peu plus... il y a une meilleure qualité, disons. T'as plus de chances de tomber sur quelque chose qui est comme pas écrit... Je veux pas dénigrer, mais tu sais, pas écrit par une fille de 14 ans qui sait pas écrire, là. Tu sais, comme... Il y a des histoires vraiment bien écrites, puis subtiles, puis des fois qui savent très bien à quel point comme elles versent dans le kitten, mais comme qui s'assument en même temps, tu sais, qui ont un petit comme qui te font un petit clin d'œil, genre en même temps que bref. Ouais, fanfiction.net, Archive of Our Own, des heures et des heures de plaisir. Fait que pour la troisième partie de l'épisode, on a décidé de faire un petit segment phoné. On voulait faire un shout-out à nos ships Keb. Parce que c'est sûr que je pense que c'est très américain. J'ai l'impression, l'univers du shipping, mais en même temps, on a eu des ships québécois. En tout cas, moi, je sais que j'en ai eu. Toi aussi. Puis en préparant l'émission, on a essayé d'en lister une coupe. Fait que, ben c'est ça, on a parlé... Moi, c'est sûr, j'ai parlé de Léo et Camille dans Radio Enfer, mais... Toi, t'avais pas le même ship que moi dans Radio Enfer. C'est plus ou moins vrai, là. Comme, moi aussi, j'ai trouvé ça bien cute, Léo puis Camille, dans le début, mais Léo, il est parti bien vite. Oui, c'est ça. Et on a eu le cœur brisé, mais fait à défaut d'avoir ces deux personnages-là pour qu'ils prennent, ben, moi, je trouvais que Carl et Maria, c'était quand même cute. Tu sais, c'est comme...
tu sais, la bimbo qui se découvre plus de profondeur en tripant sur quelqu'un qu'elle pensait pas nécessairement, puis lui, justement, qui apprend au début comme quelqu'un de belle mais superficielle, qui Ouais. finit par l'avoir comme un être humain multidimensionnel. Fait que je sais pas, il y a quelque chose de cute là-dedans. Puis on parlait de Radio Enfer, puis c'est toi qui m'as rappelé, en fait, de l'existence de Oui. Dominique, puis La que fille de la campagne. ouais, c'est ça, mais qui était comme une Camille 2.0, genre, parce que dans le fond, c'était Ouais. pas, tu sais, en opposition à Maria, mettons, tu sais, elle était comme Oui, oui, plus oui. nerd. Tu sais, Ouais. puis elle travaillait au journal étudiant. Mais elle était pas c'était différent. C'est un autre type de fille qui vient ben, c'est ça, tu sais, je pense que sa personnalité était beaucoup qu'elle venait de la campagne, justement, puis OK. qu'elle Je me rappelle pas de toutes les non. subtilités de l'histoire de Radio Enfer, mais comme elle a eu un thing là avec Vincent, puis c'était cute. Puis Vincent, il était comme positionné comme un méchant dans les premières Mmh. saisons. Puis je pense que c'est avec sa relation avec Dominique que lui aussi, c'est devenu un personnage un peu plus multidimensionnel, justement, un petit peu plus nuancé, puis plus sympathique, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Tu sais, la nuance que j'apporterais, c'est que j'ai l'impression que Vincent, au début, tu sais, essaie de comme dans son amour pour Dominique, est vraiment plus, tu sais, comme limite un incel, là, comme il est Ouais, ouais, ouais. vraiment très, 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 très insistant, un peu déplacé. Après ça, ça finit, tu sais, en tout cas, mais en même temps, je pense que c'est un produit culturel de son temps aussi, là, C'est comme, tu sais, ça, je suis pas exact. sûre que la relation entre les 2 aurait lieu dans une émission qui jouerait aujourd'hui, là, mais ça, c'est un autre enjeu. Puis ça veut pas dire que je prendrais pour ce chip-là Non, c'est ça. si je regardais l'émission aujourd'hui, tu sais, je pense que oui, l'époque a changé, mais comme nous, on a changé Oui, aussi, tu sais, ben je oui. pense qu'il y a des affaires que je pouvais trouver très romantiques en tant qu'ado que maintenant je suis comme cringe. Oui, ou genre Red Flag. Ouais. Puis parlant de red flag puis de cringe, une série très très importante pour moi, j'en ai parlé un peu, c'est Omerta, les 2 premières saisons spécifiquement. Mmh. Puis pour vrai, étant quelqu'un qui veut aujourd'hui l'abolition de la police, de regarder à nouveau Omerta, puis de regarder, de voir à quel point Michel Côté est un asshole dans cette Ah, série-là, qui se pense au-dessus des lois. ouais. En tout cas, mon regard change tranquillement, mais n'empêche que quand je l'écoutais, François puis Denise, c'était comme mon ship absolu. Puis avec une de mes amies à l'école, on était comme, je pense qu'on s'appelait là après les épisodes, puis comme oh my god, la scène, c'était tellement tendu, c'était tellement bon. Fait que François puis Denise, mais aussi Pierre et Gabriel, donc Michel Côté et Brigitte Paquette, qui est une belle histoire d'amour, disons plus classique, Mmh. mais qui finit en comme tragédie complète là. Ça finit vraiment mal cette histoire-là, Ah. puis pauvre Pierre Gauthier. Ah, j'en ai plein d'autres, mon Dieu. Continuons la liste. Ouais. Moi, il y a une couple d'années, j'étais trop jeune quand Lancé Compte a passé à la télé pour vraiment suivre la série, mais il y a quelques années, ils ont toutes mis ça sur Illico, donc les 3 premières saisons, là, les classiques. Mmh. Puis je me suis découvert avec ma sœur un amour comme vraiment intense pour Pierre Lambert et Lucie Baptiste. Qui est une des premières romances interraciales à la télé québécoise, si pas comme the only one, là. Ouais. Fait que dans le fond, Pierre Lambert, un jeune joueur de hockey fugueux, qui commence sa carrière, puis il y a une blonde, mais qui est très, très quelconque, là, puis bon, il commence à la tromper doucement. Puis bon, Pierre Lambert est vraiment pas comme un enfant de cœur. Mais à un moment donné, il se blesse au jeu. Puis là, il va à l'hôpital. Puis c'est là qu'il rencontre la docteure Lucie Baptiste, qui est jouée par France Zobda, une actrice française, mais je pense originaire de Martinique, qui joue une docteure haïtienne là-dedans. Puis c'est comme... J'ai l'impression que Pierre Lambert prend de la maturité en rencontrant Mmh. cette femme-là. Tu sais, c'est pas par opposition aux autres filles avec qui il avait sorti avant, qui étaient comme, justement, des jeunes filles. Là,
Docteur Baptiste, c'est une femme, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment beau dans leur relation. Puis dans les nouvelles saisons de Lancer Compte, que j'ai pas regardé, mais à un moment donné, il y a un épisode où Lucie Baptiste revient, tu sais. Puis là, c'est comme les retrouvailles après genre 25 ans, puis là, comme, ils font l'amour, puis ils mangent des fruits au lit. C'est très Le beau. classique. Oui, c'est ça. Fait que voilà, Wow! shout-out à Pierre et Lucie. Ah! Puis là, on essaye de se limiter parce que c'est ça. Moi, je suis comme une shippeuse quasiment professionnelle, là. C'est presque une déformation dans le sens où Ouais, quand ouais. j'écoute une série télé, nécessairement, il y a comme un Mmh. couple pour qui je prends. Ouais. Fait que j'ai réécouté la série Blanche récemment, Faut que je la puis réécoute. je me suis rappelée de toutes les émotions que j'avais vécues liées à Blanche et Napoléon. Donc, David Lahaye dans un énième rôle de jeune prêtre tourmenté. Fait que dans le fond, c'est ça, Blanche et Napoléon comme sont ensemble, mais là, Blanche se sent étouffée dans cette relation-là parce que Napoléon, il veut comme une petite femme rangée à la maison. Fait que ça finit pas bien, mais pas parce qu'ils s'aiment plus, parce qu'ils veulent des choses différentes. Ouais. Puis là, Blanche s'en va étudier à Montréal pour devenir infirmière. Puis à un moment donné, elle recroise Napoléon dans la rue, qui est maintenant prêtre. Puis là, Ah. comme, tout remonte à la surface, tu sais, puis c'est tellement une belle scène. Puis Napoléon, il dit à Blanche comme, si tu veux, là, je m'en fous, là, on se retrouve genre dans une ruelle, dans une chambre d'hôtel, comme, il faut qu'on fourre. Puis Blanche, elle dit, il dit pas ça dans ces termes-là, mais Blanche, elle dit, je veux pas être ton péché, Napoléon. Puis on dirait que quand j'ai réentendu cette phrase-là, c'était comme un poignard, genre, dans mon cœur. Mais en même temps, je comprends, tu sais. Elle voulait pas, comme, l'entraîner dans le Ah vice, là. Elle ouais. voulait pas s'en vouloir pour ça, puis elle savait que ça marcherait plus. Ah ouais. Puis elle était bien meilleure que lui. Ouais, ouais. C'est ça. Elle avait Il y a juste ça plus de aussi. force de caractère. Ben oui, c'est ça. Sinon, je me rappelle quand Marie-Louise est morte, quand Ah elle se fait ouais. écraser, alors qu'il y avait comme tellement... En tout cas, mais Paul, il était un peu niaiseux, là, mais quand même, c'était Oui. cute, là, sa relation avec Paul. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression que, tu sais, s'il faudrait que j'en choisisse un dans Blanche, c'est sûr que ce serait Marie-Louise et Paul, mais en même temps, je pense que c'est comme amplifié par la mort tragique de Marie-Louise. Parce que, tu sais, Mhm. je me souviens encore de la scène avec les pommes qui revolent partout. Tu sais, c'est une Mhm. scène tellement choquante, tu sais, comme tellement. Elle est tellement heureuse. Moi, c'est ça le souvenir de cette scène-là. Elle est tellement heureuse, elle est amoureuse, puis là, comme, paf, elle se fait frapper par une voiture, puis c'est Hmm. fini, là, comme. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils ont fait leur au revoir, c'est Ouais. bittersweet, Ouais, mais ouais. elle est convaincue qu'il est en amour avec puis qu'il Oui. va finir par lui revenir, tu sais. Oui, Fait oui, qu'elle est oui, c'est comme, ça. elle est en peine d'amour, mais en même temps, elle porte l'espoir, Oui, tu sais. vraiment. Puis ouais, c'est Ça vraiment tragique. Mais il finit finit avec Céline Bonnier, puis c'est quand même cute. oui, c'est vrai que c'était cute. C'est correct, tu sais. Ouais. Puis ben, je savais que j'aimais ça parce que j'en ai parlé dans l'épisode des Bye Bye, là, mais comme Pascal Bussière puis Patrice Lécuyer ont vraiment beaucoup de chemistry, selon moi. Puis je me rappelais que quand j'étais petite puis j'avais écouté Blanche, j'avais aimé leur relation, puis j'avais surtout aimé la scène de la demande en mariage, là, de Blanche qui court Mmh. après le train de Clovis, puis qu'elle lui demande Ben Veux-tu oui. m'épouser? Puis là, lui, il part à rire, puis il descend du train. C'est bien, bien beau. Mais Ouais. en réécoutant Blanche, j'étais vraiment choquée de genre le sex appeal de Patrice Lécuyer dans cette série-là. Comme, il y a vraiment des scènes que j'étais comme, oh mon Dieu, mais il est complètement irrésistible. Son comme look de genre coureur des bois bien habillé, Oui, là. oui, oui. Très propre, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis comme un peu fendant, mais en même temps qui respecte l'indépendance des femmes. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je comprends vraiment Blanche de finir avec Clovis, mais le seul bémol, c'est que la scène où est-ce qu'ils finissent par s'embrasser, c'est tellement awkward, genre. C'est comme des petits becs secs. Puis là, j'étais comme, Ah! tout ça pour ça, Ouais, genre tout c'est ce ça. build-up de tension pour comme, ew. Ouais. Mais bon, si on oublie le fait qu'ils ont l'air de mal s'embrasser, là, c'est bien cute. Ah non, j'ai des beaux souvenirs de ça, mais moi, c'est ça, là, moi, tu le sais, c'est pas un secret pour toi, mais pour l'auditoire, certainement, mais moi, j'étais amoureuse de Blanche, fait que
Je trouvais qu'il y avait aucun homme à sa hauteur. Je trouvais que, tu sais, comme, je suis capable d'apprécier la relation avec Clovis, qui était clairement comme la plus belle relation qu'elle a dans la série, mais en même temps, je le trouvais zozo, là, comme, moi, j'étais là, personne va être à sa hauteur de la perfection qui est Mmh. Blanche. Oh. Ah! Mais là, si on voulait aussi parler de 4 et demi, parce que 4 et demi aussi, c'est une série qu'il y a vraiment eu beaucoup de personnages, qui a duré longtemps, fait que c'est sûr Mhm. qu'il y a eu comme la place de ben des ships. Puis là, c'est drôle parce qu'on a chacun notre ship pour Maryse. Puis moi, ben, hey, garde, moi j'ai de la suite d'incidés parce que moi, je voulais donc qu'elle sorte avec son petit coloc Michel, slash Robin Aubert, slash Léo. Moi, j'ai des idées fixes, c'est ça, la vie. Je trouvais qu'ils étaient si beaux ensemble, mais en même temps, ce qui est arrivé aussi avec le personnage de Michel, c'est que, tu sais, le comédien est comme parti de la série parce qu'il est allé faire la course Destination au Monde, fait qu'il a comme fait 2 saisons, si je me rappelle bien, puis après ça, il est disparu, fait que, tu sais, après ça, comme, peu importe ce qui se passerait, ben, c'était voué à être éphémère. Moi, je peux pas savoir si j'aurais aimé Michel parce que j'ai commencé à écouter 4,5 sur le tard. Ouais. Fait que, je sais pas, je suis embarquée dans la 3e ou dans la 4e saison. Mais après ça, je l'écoutais vraiment comme religieusement, si on peut dire. Puis, il a beau être fendant, il a beau être complètement une caricature. J'avais comme vraiment un crush sur le personnage de Renaud. Puis Maryse puis Renaud, moi je trouvais ça très très chaud parce que dans le fond il la courtisait sans cesse Ouais. puis elle le trouvait comme elle le trouvait donc lourd mais là finalement elle se rend compte que comme she wants to tap that, tu sais. Fait que, en tout cas moi j'aimais cette dynamique là puis j'ai trouvé ça le fun qu'ils finissent ensemble. Puis Ah! shout out aussi à au personnage de Simon Olivier, qui était joué par le chanteur de Mes Aïeux. C'est quoi son nom déjà? Je l'oublie Stéphane tout le temps. Archambault. Stéphane Archambault, bon, qui jouait le frère de Jasmine dans la série La meilleure amie d'Isabelle. Puis il courtisait Isabelle, comme Isabelle, c'était ouais. comme it was a thing pendant un bout. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'Isabelle, elle aurait dû comme se sortir Simon Olivier du système. Pas finir avec, mais comme Non. il aurait dû fourrer. Puis c'est ça. Mais ça s'est pas passé parce qu'Isabelle était trop loyale à Louis. Ouais, je le sais pas, mais c'était ça le concept. Ben, c'est ça, tu sais, je pense qu'on aurait dû appeler les scripteurs puis juste faire comme: «Hey, pour vrai, là, ça serait vraiment une bonne histoire. Elle va revenir avec Louis. Ben Louis va être oui! pardonné, il y en a pas de problème. Faites juste, c'est ça, comme tu dis, sortir du système, Mhm. aller vers ça, puis ça va être excellent». Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Puis là, Catherine, là, on préparait notre liste, tu sais, de nos chips keb. Puis là, elle me dit, là, j'ai une surprise. Puis là, je te dirai pas c'est quoi, mais comme c'est un chip qui me fait vivre beaucoup d'émotions. Fait que là, ça fait comme 1 semaine et demie qu'elle me tease avec ça. Je sais pas. Fait que c'est quoi ton chip surprise, Mais Catherine? C'est quoi? l'affaire, c'est que j'ai peut-être buildé un hype sur quelque chose qui va être vraiment décevant, mais c'est ça, c'est que, en fait, l'importance télévisuelle de cette émission-là est vraiment inversement proportionnelle à la quantité d'émotions que j'ai vécues au premier baiser de ces 2 personnages-là. Qui sont? Je sais pas si tu te souviens, Marie-Hélène, quand Canal Famille est devenu Vrac TV, il y avait une Ah, je pense, je sais série où tu t'en vas. il y avait une série qui s'appelait Réal TV, qui Uh-huh. était bon, une quotidienne en fait, puis qui avait aussi des capsules, fait que les personnages jouaient dans des capsules qui jouaient tout au long de la journée, fait que c'était Uh-huh. vraiment comme le phare. Puis moi, Sébastien et Véro, t'allais-tu deviner? Oui, mais je pensais que t'allais dire Manu puis l'autre. Ben non, parce que moi, c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que je vous annonce que tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Puis j'ai essayé de retrouver l'épisode où il y a ce fameux baiser-là entre Sébastien et Véro et je l'ai pas trouvé encore, mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps. Il existe. Mais écoute, c'est parce que c'est sorti en 2001. Fait que j'ai comme 15 ans, 16 ans. Comme, pour vrai, là, tu sais, je parlais tantôt de mes émotions avec Léo et Camille, c'était rien à côté de comme ce baiser-là qui m'avait fait capoter ben raide. J'avais le kick
sur Sébastien, c'est Oh mon clair. Dieu, il était si beau. Puis je le trouvais donc beau. Je pense que j'ai probablement aussi fait des rêves puis obsédé là-dessus, genre c'était moi qui embrassais, là. Mais genre, c'est ça. Comme, on fouillait pour faire ce segment-là, on a trouvé une liste de téléromans québécois vraiment complète sur Wikipédia. Fait qu'on fouillait, puis là, à un moment donné, je suis tombée là-dessus puis j'ai fait comme, OK, non, mais là, arrêtons tout. Puis je savais qu'il était drôle un peu. Fait que, Oh c'est ça. wow. Fait que, ouais, c'est ça. Mais toi, c'était-tu FX avec Manu? Non, Non, attends, non, Manu, FX, c'était un autre. Non, c'était... oui, Manu, c'était Geneviève Néron. Oui, Mais là, je me souviens puis... plus. C'était-tu Attends, là, Fred faut ou qu'on FX? Google. Ben, Fred. Fred ou FX? Écoute, j'ai la Non, page FX, c'est Wikipédia. un autre. Fait que c'était Fred. Ben, c'était Stéphane Bellavance. C'est Stéphane Oui, oui, oui. Bellavance, c'est Mais c'est ça. ça. Méchant changement. Mais tu vois à quel point je me souviens de cette série-là, je me souviens même plus qui finit avec qui. En regardant vite fait les épisodes, je me rends compte que tout le monde sortait avec tout le monde. Ça, c'était comme un concept de base, là. Ouais, C'était sort of. tout le monde finissait par se matcher avec quelqu'un. Mais écoute, c'est ça. Non, mais je relate vraiment. Puis c'est drôle parce que je parlais de réalité puis Réal TV avec ma sœur récemment. Puis je pense que moi, mon chip, c'était Véro puis Sébastien. Puis elle a vraiment plus trippé sur comme Manu puis Fred. Puis justement, elle me parlait du moment où eux autres se sont embrassés. Puis c'était tellement a long time coming. Ouais. L'affaire, c'est que Véro puis Sébastien sont devenus un couple assez vite. Tôt, ouais. Puis Fred puis Manu, c'était comme un gros build-up, tu sais. Fait qu'il y avait plus d'occasions de shipping, là. Ouais. Ah, je suis d'accord. C'était juste ça, ma surprise. Bon, ben le temps a passé vite. Une discussion qui nous a fait replonger dans nos émois d'adolescente. Catherine, check out, comment tu te sens? Écoute, j'ai 15 ans à nouveau. J'ai eu des chaleurs pendant cet épisode-là. Ça m'a ramené des très bons souvenirs. Je suis contente qu'on ait parlé de ça. Je suis contente d'en avoir appris plus sur ton amour de la fanfiction. J'en connaissais un peu, mais là, je sais tout, ou presque. Non, quand même pas. Puis toi, comment ça va? Ah, ben, motadine, on essaye de faire plus d'épisodes pour pouvoir les décortiquer, tu sais, puis en parler plus en profondeur. Puis j'ai l'impression qu'on a juste effleuré la surface, là. Mais quand même, c'était très, très plaisant. Puis je n'ai aucun regret de vous avoir parlé de la fanfiction cochonne que j'ai lue et écrite. J'assume à 100%. Mais toi qui nous écoutes, si l'épisode t'a fait vivre des émotions, ben, je sais pas, peut-être écris-nous pour nous les partager, tu sais, ou est-ce que t'as des réflexions sur le shipping, puis en quoi c'est utile ou intéressant? T'as-tu des fanfics à nous recommander? Puis, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben on te suggère de l'envoyer à une personne de ton entourage qui, comme moi, capote sur Léo et Camille. Ou quelqu'un qui a déjà, comme moi, lu des fanfictions cochonnes de Buffy the Vampire Slayer. Donc, pour leur partager, tu peux partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Oublie pas de nous taguer si tu nous partages. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado, tout en lettres. Et tu peux également nous envoyer un courriel, comme je disais. Notre adresse est entredeuxeaux.balado@gmail.com. Puis pour le prochain épisode, ben on s'éloigne pas trop de l'univers dont on a parlé aujourd'hui. On va parler du fandom et de la culture geek. Donc, soyez à l'écoute et si vous voulez nous aider à produire ce balado, c'est possible de nous soutenir financièrement en devenant un de nos flotteurs. Toutes les infos sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co. Et une autre manière de nous soutenir, c'est de s'abonner. Donc, oublie pas de nous mettre des étoiles et de soumettre un avis sur ta plateforme de balado préférée. On est sur Apple Podcasts, Spotify et sur plein d'autres applications. Alors, on se reparle dans 2 semaines! Bye bye!
Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.